L'arrivée du printemps est synonyme de renouveau. C'est la période de reproduction du monde animal sauvage. Les mésanges bleus commencent à inspecter les nichoirs mis à leur disposition pour choisir celui qui va accueillir leur progéniture. Après l'éclosion des oisillons, les parents les gaveront de chenilles et autres larves sans relâche pendant une vingtaine de jours jusqu'à leur envol. Pâquerettes, violettes, primes-vert, muguet sont les premières fleurs qui s'épanouissent. Les hirondelles sont de retour et prennent possession de leurs anciens nids pour donner vie à une nouvelle génération. La douceur du temps invite à la randonnée et à la découverte du patrimoine naturel, historique et culturel de notre belle région que sont les Vosges du Nord. Le château est une majestueuse ruine édifiée sur une barre rocheuse en grès rose, comme on en rencontre beaucoup dans les Vosges du Nord. Construit au XIIe siècle pour les parties les plus anciennes, il fut agrandi au fil du temps. Le château est situé au cœur du parc régional. Il est entouré de forêts, ce qui lui donne un côté ruine romantique, fort apprécié des visiteurs. Alors on trouve tous les objets usuels que les gens ont utilisés au cours de leur vie quotidienne. Donc effectivement on va trouver de la vaisselle, on va trouver des tessons de poterie, des assiettes, des gobelets, tout ce qu'ils ont pu utiliser. On va trouver des pipes parce qu'ils fumaient la pipe aussi après le XVIe siècle. Donc on va trouver plein de pipes en terre, surtout les tuyaux de pipe, parfois encore les foyers. On va trouver beaucoup de clous, on va trouver de la ferraille, mais on a aussi trouvé des outils, on a aussi trouvé des pièces, des marteaux. Ce charmant petit village des Vosges du Nord est situé en Alsace verte, au cœur d'un environnement remarquable classé en réserve de biosphère du parc naturel régional. Posé sur les contreforts du massif vosgien, il offre une vue exceptionnelle sur la plaine d'Alsace mais aussi sur la forêt noire. Le village abrite le couvent des Sœurs du Très Saint-Sauveur et d'autres richesses dont le parc à cigognes, les maisons à colombages, les églises et remparts. C'est le point de départ de nombreux sentiers et circuits balisés et entretenus par le club vosgien. Le château est un monument historique situé à Reichshoffen dans le département français du Bas-Rhin. Il a été construit en 1770 pour Jean de Dietrich, propriétaire des forges. Cette imposante bâtisse entourée d'un magnifique parc est un lieu chargé d'histoire. Un endroit unique et prestigieux en Alsace du Nord qui ouvre ses portes et ses somptueux espaces aux visiteurs. Les vestiges des forges illustrent l'intense activité métallurgique de la région entre le XVIIe et XIXe siècle. La forge a été acquise par Jean de Dietrich en 1684.
À 581 mètres d'altitude, le Grand Wintersberg est le point culminant du massif des Vosges du Nord. Sur son sommet, une tour haute de 25 mètres a été édifiée par le club vosgien. Les courageux qui oseront s'aventurer à son sommet seront récompensés par une vue panoramique extraordinaire. Ils pourront observer d'un côté le massif forestier et de l'autre la plaine d'Alsace et au lointain la forêt noire. En contrebas du sommet du Wintersberg se trouve le col de la Lise et le chalet du club vosgien qui propose aux randonneurs et promeneurs abris, buvettes et petits plats. On accède à la tour par des chemins de randonnée balisés par le club vosgien. Son antenne locale est très active sur le territoire de l'Alsace verte et ses bénévoles entretiennent le vaste réseau de sentiers pédestres. Point de départ de nombreux circuits de randonnée, le Grand Wintersberg se trouve à la croisée de plusieurs itinéraires dont notamment le GR53, sentier prestigieux permettant la traversée du massif des Vosges de part en part. Le club vosgien organise chaque année la fête de la forêt Waldfest, avec son festival de la randonnée, dont l'épreuve reine est le marathon. Une ambiance musicale, de l'artisanat, de la petite restauration en pleine nature, donne à cette fête un succès toujours renouvelé d'année en année. La devise du club vosgien, 1 jour de sentier et 8 jours de santé. La guerre franco-allemande de 1870 à 71 est un conflit qui oppose la France à une coalition d'États allemands dirigée par la Prusse. Le 19 juillet 1870, les Français déclarent la guerre au Royaume de Prusse. Le 4 août, les Allemands infligent aux Français la défaite de Wissembourg et 2 jours plus tard, celle de Frosschwiller et Wörth au cours de laquelle les cavaliers français sont écrasés dans la fameuse charge des cuirassiers. Aujourd'hui, un parcours balisé permet aux visiteurs de prendre la mesure du champ de bataille et de découvrir quelques tombes et monuments érigés à la gloire des soldats des 2 camps. Niederbronn-les-Bains est une station thermale dont le bienfait des eaux minérales a forgé sa réputation depuis l'Antiquité romaine. Outre la tradition du thermalisme, la ville a également développé des activités d'écotourisme liées à son implantation dans le parc naturel des Vosges du Nord. Dans ce cadre, un parcours ludique permettant aux visiteurs de découvrir une palette d'arbres remarquables a été élaboré en partenariat avec le club vosgien. Le parcours est constitué de 52 arbres dont 28 essences différentes, à découvrir à pied ou à vélo. En mai, la ville propose des activités et animations en lien avec la sensibilisation à l'environnement, la découverte du terroir et la mise en avant des savoir-faire locaux. Elle organise un marché aux fleurs, la visite des serres municipales, ainsi que des promenades guidées à travers les espaces verts.
Niederbronn, qui signifie fontaine basse, porte son nom depuis le IXe siècle. Cette appellation vient de la source centrale, aujourd'hui connue sous le nom de source romaine. La source minérale jaillit en plein cœur de Niederbronn-les-Bains devant le casino Barrière. La découverte de nombreux vestiges et objets offerts aux divinités de la source par des curistes reconnaissants atteste que les Romains connaissaient déjà la source. Cette eau minérale est particulièrement indiquée en cure de balnéation pour les atteintes rhumatismales ou traumatiques. Une autre source émerge à la sortie nord de la ville, à la lisière de la forêt. Elle est connue sous le nom de source celtique. Cette eau minérale a obtenu le label du Parc naturel régional des Vosges du Nord, réserve mondiale de biosphère. C'est une garantie de pureté à boire sans modération.